dire que ce que tu as fait à ta petite soeur, c'est pas bien. Ok, il y a la diva qui est déjà connectée, donc on va y aller. Hein. Ok. D'accord. Ok. Merci. Ok. Alors oui, coucou, la diva, c'est vraiment un honneur, hein, c'est un honneur. Non, n'appelez plus, oh purée. Il y a déjà la diva qui est connectée, donc je disais en fait que c'est un honneur de te recevoir dans ce direct, hein, parce que je respecte le travail que tu fais, j'écoute toutes tes chansons, donc et il fallait quand même que je fasse un direct par rapport à ton affaire avec Chanel, surtout que j'en avais parlé la dernière fois. Et par rapport à la réaction que tu as eue derrière, donc j'ai quand même été un tout petit peu, j'ai quand même trouvé ta réaction bizarre, comme si tu faisais un rétro-pédalage pendant que nous on venait parler de Eunice, ce qu'elle avait eu à faire et Chanel. Toi, tu es venu défendre Eunice et tout ça là, comme si tu nous désavoues en fait. Moi, c'est comme ça que j'avais pris ça. Donc, si tu as quelque chose à dire, ce serait vraiment bien. Bonjour. Oui, oui, Ça va bien, la grande. oui, oui, ça va. Je te suis aussi et j'adore tes décolletés là. Ça me fait rester jusqu'à Merci. En fait, quand je viens Merci. le plus souvent avec mon compte de Janice Makaya, c'est mon nom à l'état civil. Oui, maman, je viens. D'accord. C'est mon nom à l'état civil, en fait. Il n'est pas là. Et donc, c'est ma page, c'est pas ma page professionnelle, c'est ma page personnelle, en fait. C'est mon compte personnel. D'accord. Donc, je voulais juste éclaircir quelque chose. Hein. Je n'ai jamais bloqué Chanel sur WhatsApp. Chanel, c'est ma soeur. C'est-à-dire que quand vous m'avez vu sur les réseaux, venir faire comprendre que je n'ai aucun problème avec Chanel, j'étais très sérieuse en fait. Je n'ai pas fait un rétro-pédalage. Excusez-moi, je suis en tenue de épi parce que je continue ma tournée de sensibilisation. Oui, et félicitations pour la tournée. Voilà. Et pour faire juste une petite parenthèse sur cette sensibilisation-là, contrairement à ce que Chanel a dit dans son direct, je ne suis pas en train de sensibiliser les jeunes sur les bonnes mœurs ou quoi que ce soit, mais plutôt sur l'utilisation des réseaux sociaux, en fait. Évoquer un peu les dangers quand on utilise mal les réseaux. Voilà, c'était juste un petit recadrage. Et pour en revenir à ce qu'on disait, alors je n'ai pas bloqué Chanel sur WhatsApp. Pas du tout. Donc elle a menti. Je dis, moi, je n'ai pas bloqué Chanel sur WhatsApp, en fait. C'est ce que je dis. D'accord. Et si j'ai fait le direct hier, c'est parce que je me suis sentie un peu bloquée, dans le sens où on m'envoie des captures d'écran, on me dit, Chanel te lance des pics depuis peut-être quelques temps, je ne sais pas. Elle fait des pauses, des sous-entendus en parlant de toi, en disant que tu n'es pas un exemple pour aller faire la sensibilisation et tout. Et c'est même moi qui prends la défense de Chanel, comme d'habitude, et j'insiste sur le comme d'habitude, parce que je ne suis pas en train de nourrir une guerre avec ma soeur. Je prends toujours sa défense et je le ferai aujourd'hui et demain. D'accord? Donc, je suis venue, j'ai voulu aller sur la page moi-même pour ne pas me fier juste aux captures d'écran. D'accord? Et pour partir voir de mes propres yeux si vraiment elle m'a lancé des pics. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais bloquée. J'ai pris le téléphone de mon fils et quand j'ai regardé le téléphone de mon fils, il y avait la page Chanel qui s'affichait avec le point bleu. Donc, je comprends facilement parce que moi, je bloque les gens à longueur de journée. Quand il y a trop de fans indésirables là, je bloque. Donc, je comprends facilement que j'ai été bloquée de sa page. Je trouve ça honnête de sa part de dire qu'elle ne m'a pas bloquée. Parce que pourquoi ces administrateurs vont me bloquer en fait? C'est insensé. Elle dit qu'elle ne peut pas bloquer. C'est peut-être les gens qui gèrent sa page, mais c'est faux. Si je ne suis plus connectée là-bas, c'est que forcément, elle-même, elle a bloqué mon compte de sa page professionnelle. Alors que je ne suis pas une menace en fait. Je pense ne pas être une menace pour elle. C'est ma soeur. C'est-à-dire que je me vois mal revenir sur Facebook pour venir dire Chanel a menti. Je ne l'ai jamais bloqué sur WhatsApp parce que ça va entraîner ce que vous savez que ça va entraîner sur les réseaux sociaux. Mon but, ce n'est pas que mes fans l'insultent. Mon but, ce n'est pas que mes fans soient en colère contre elle. Je suis avec ma soeur. Bien manger, il faut qu'elle mange Pamela, la grande Pamela. Je prends les seins. D'accord. Ah, d'accord.
Uh-huh. C'est ma soeur, en fait. Oui, de celle qui fait bien la cuisine, là. Celle qui fait bien la Oui, oui, cuisine, oui. là. Et quand elle Ah, m'appelle manger d'accord. comme ça, là, il faut que j'aille manger, en fait. Donc, tu comprends bien que le bel est là. Mais ce qu'il faut quand même faire, il faut parler avec Chanel. Il faut parler avec Chanel, mais parce que moi, je m'en fous de Nice. Moi, je n'en ai rien à foutre de Nice. Moi, mon problème, c'est Chanel et toi, parce que c'est Gabon d'abord. Eunice, rien à Gabon, foutre. Elle est dans la roublardise, je l'ai dit Gabon. la dernière fois. Excuse-moi, Mhm, j'aimerais terminer, en fait. mhm. Juste pour te faire comprendre que ça ne sert à rien d'entretenir un climat hostile. Tout ce que je veux, c'est la paix, en fait. En fait, là, tout de suite, si on me demande ce que je veux qu'elle me débloque, tout simplement. Même si on ne peut pas être amis, parce qu'il faut être honnête, on ne peut pas être amis avec tout le monde, d'accord? Si on ne peut plus être amis, on a partagé des super beaux moments en amitié. C'est une fille que j'aime beaucoup. Quand elle me dit que j'ai fait la comédie en pleurant, ça me brise le cœur parce que moi, je ne suis pas une comédienne. Tout le monde sait que quand je pense quelque chose, je le dis. Je ne me cache pas, je suis la personne la plus naturelle sur les réseaux, d'accord? Donc, moi, ça me brise le cœur. Je n'ai pas envie d'avoir le cœur brisé. Ici, là, mon but, c'est vraiment qu'on puisse régler cette situation au plus vite, le plus vite possible. On a une image, nous sommes artistes, on n'a qu'à faire la musique, on n'a qu'à mettre le drapeau en haut, on n'a qu'à rendre les internautes, les fans fiers de nous par notre travail. C'est tout ce que je veux, d'accord? Donc, qu'elle ne dise pas que moi, je l'ai bloqué sur WhatsApp parce qu'elle a parlé de moi, elle a mal parlé de moi sur les plateaux en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire ce qui s'est passé, d'accord? On m'a informé, je suis allée regarder, j'ai vu de mes propres yeux, d'accord? Et c'est vrai que ça m'a fait mal, mais ça ne m'a pas fait mal pendant longtemps. Je m'en fiche parce que je n'ai pas gardé ça en moi comme un mal qui va faire en sorte que je puisse bloquer Chanel. On a Mais qu'est-ce qu'elle avait dit? Chanel, Mais qu'est-ce qu'elle avait dit? elle a dit, hein, c'est-à-dire, on l'a interviewé, elle a posé les questions, que, mais c'est comment créole là-bas avec ton producteur, Edgar et tout, c'est comment? Elle a dit que, en fait, créole, quand j'ai posé la question au producteur, en fait, le producteur m'a dit qu'elle doit juste changer de dealer, en fait. Donc, moi, me faire passer comme une droguée à l'opinion internationale, chez le public ivoirien, c'est une sœur, c'est une panthère du Gabon. Ça fait mal. C'est une fille que je soutiens. Même si Edgar a dit ça, même s'il a raison de dire ça, même s'il doit vraiment changer de dealer, ce n'est pas le meilleur endroit et le meilleur moment pour aller dire ça devant les caméras micro à la main en tant que sœur gabonaise. J'espère qu'on se comprend. Créole doit juste aller changer de dealer. C'est juste une droguée. Tout ce qu'elle fait là, c'est une droguée. Elle fume le chanvre et tout le tralala en fait. Donc, des propos comme ça venant de la meilleure artiste d'Afrique centrale, venant d'une grande artiste comme Chanel qui fait des milliers, des millions de vues, c'est pas zéro. C'est une fille que je considère beaucoup, que je porte dans mon cœur. Les fans m'insultent à longueur de journée parce que je suis toujours en train de soutenir Chanel. Et de voir Chanel sur un plateau ivoirien. On connaît la Côte d'Ivoire, c'est 26 millions d'habitants. Là-bas, c'est le showbiz, c'est ça qui compte là-bas. C'est le gaz. Vous avez vu comment Arafat était. C'est le bouillon là, c'est ça qui est bien là-bas en fait. Donc quand Chanel vient parler comme ça de sa sœur, qu'elle doit juste changer de dealer, soi-disant parce qu'elle veut juste reprendre les propos d'Edgar Yonke, je trouve que c'est pas valable comme raison. C'est pas là où tu as redit les paroles d'Edgar. Si ça aurait été moi, j'aurais dit non, il y a peut-être un problème entre père et fille, mais je prie que ça s'arrange parce que c'est ma sœur, elle a du talent et tout le travail. J'aurais vendu ma sœur, mais de manière positive. Je n'aurais jamais fait passer Chanel pour une droguée devant 26 millions de téléspectateurs. Jamais je n'aurais fait ça. Donc, je comprends que c'est à ce moment-là qu'elle s'est dit que moi, j'étais fâchée contre elle et qu'elle a peut-être imaginé que je l'ai bloquée sur WhatsApp, peut-être parce que, je ne sais pas, on ne s'écrivait plus à ce moment-là. Et après avoir dit ça, elle fait les photos avec Eunice. Comme vous avez vu la suite, vous connaissez la suite. Oui, on en avait parlé. Oui. Pardon, mais je suis peut-être gentille. J'ai peut-être un cœur comme ça, Anani, mais je ne suis pas stupide, je ne suis pas folle non plus. Je répète encore que Chanel, c'est ma sœur. Jamais, au grand jamais, je n'irai descendre Chanel sur un plateau de télé. J'aurais pu raconter tout ça là sur les interviews, partout, on m'a posé des questions. J'ai dit non, on n'a pas de problème, c'est ma sœur.
et je la soutiens aujourd'hui. Je l'ai fait hier, demain je le ferai encore. Essayer de ternir mon image en voulant prêter les propos des gars sur un plateau à l'international, c'est ça que j'appelle être vicieux. Moi, quand j'ai fait mon live hier, j'étais juste sincère. Dieu seul sait. Mais la douleur que j'ai eue à cause de ça là, ce n'était pas trop grand. J'ai oublié ça. Parce que comme je vous dis, après ça, elle m'a appelé, on a parlé, elle a fait les lives, elle a fait les snaps à mon fils Jérémy, elle a chanté pour lui et tout le tralala. C'est une fille adorable. Donc, je n'ai pas gardé rancune en fait à cause de ça. Même si je sais qu'au fond, moi, je n'aurais jamais fait ça. Jamais de la vie. C'est une panthère. C'est une manière de ternir l'image de l'autre. Qu'est-ce que ça coûtait à Chanel à la suite de cette question-là de dire que normalement, il y a eu un problème. En fait, elle est partie de Direct Prod et que c'est son père. Moi, je sais que... Et puis, elle sait que je suis en contact avec Edgar Yonke. Edgar Yonke m'appelle tout le temps. Il veut que je revienne à Direct Prod tout le temps. Tout le temps. Si je commence à poster les messages d'Edgar Yonke sur les réseaux sociaux, beaucoup seraient étonnés. Il veut que je revienne à Direct Prod, mais de la manière la plus forte possible. Il demande à toute personne possible de me demander de revenir. Mais comme je dis dans ma chanson Recommence, ça ne sert à rien de faire demi-tour. Quand tu prends ta décision, tu poursuis ton objectif. C'est tout. Tu recommences si ça foire, si ça capote, tu recommences à zéro. Un jour, ça va aller parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est tout. Donc, je ne vais pas te prendre trop de temps, d'accord? Je vais vous laisser dans votre live, mais je voulais juste recadrer certaines choses. C'est bien beau de dire que je n'ai rien dit de mal, j'ai juste repris les propos d'Edgar Yonke, mais pourquoi reprendre les propos d'Edgar Yonke sur un plateau comme Polémique? Parler de ta soeur gabonaise, vous vivez dans la même maison, on est ensemble ici tout le temps, je te soutiens comme ce n'est pas possible, comme aucun autre artiste gabonais. J'envoie les fans voter pour toi dès que j'en ai l'occasion. Et de dire que Créole doit juste changer de dealer en prêtant les propos d'Edgar Yonke. J'ai trouvé que ce n'était pas gentil de sa part, en fait. Et le fait que je suis pas allée parler de ça, c'est parce que pour moi, ça n'a pas eu une trop grande importance. Bon, elle a dit c'est passé, c'est fini. Donc, je pense que quand elle dit que je l'ai bloqué sur WhatsApp, elle fait allusion au fait que après avoir dit ces propos-là, elle n'est plus jamais rentrée en contact avec moi sur WhatsApp. Mais ne pas rentrer en contact avec moi sur WhatsApp ne veut pas dire que j'étais bloquée. C'est ça la vérité. Et après ça, tu viens sur un plateau des Étoiles du Gabon, une manifestation quand même d'une grande envergure, pour dire, on demande que Chanel, dites la vérité et la stricte vérité. Qu'est-ce qui se passe avec Créole? Bon, en vérité, la stricte vérité, c'est qu'on est un peu en froid, parce qu'elle a fait cette affirmation. Elle n'a pas sous-entendu ou prétendu, ou elle n'avait pas d'hésitation. Elle a dit qu'on est en froid. Et moi, je suis revenue dire le contraire, on n'est pas en froid. On n'est pas du tout en froid, Chanel. C'est tout. Parce que je ne suis pas rancunière. Moi, si je suis comme ça, les gens se servent de mon caractère impulsif pour me faire passer pour une méchante fille, en fait. Mais ce n'est pas le cas. Si j'ai un problème contre toi, c'est ça qui va sortir de ma bouche là. On va régler ça maintenant, on va continuer à parler le reste après. D'accord? Mais je ne garde rien en moi. Mais quand je vois le direct de Chanel d'hier, elle avait beaucoup de choses dans son cœur me concernant. Qu'elle a dû déverser comme ça de manière inattendue. Et la preuve, elle a supprimé son direct parce qu'elle n'assume pas les propos qu'elle a tenus à mon égard. C'est vraiment désolant en fait. C'est désolant et que je précise encore une fois de plus que ça ne sert à rien de venir dire que Créole m'a bloqué pour que moi je vienne rétorquer en disant non, je n'ai pas bloqué Chanel. Tu vois, ça va juste entraîner des racontas, ça va, les pages vont partager, ça va faire un buzz négatif. Je n'ai pas besoin de ça. Si je vois Chanel devant moi là, je peux me mettre à genoux devant Chanel. C'est ma grande sœur. Je peux me mettre à genoux devant toi, Pamela, tu es ma grande sœur. Je me mets à genoux devant ma grande sœur, Christelle. Je suis comme ça. Je veux régler les problèmes. Je ne veux pas inciter à la haine ou quoi que ce soit, en fait. Je ne lui ai pas tenu rigueur ou rancœur parce qu'elle m'a traité de droguée sur une télévision ivoirienne en voulant prendre les propos d'Edgar Yonke. Mais Edgar Yonke, qui soi-disant me traite de droguée, il souhaite à tout prix que je réintègre les rangs des Direct Prod. C'est moi qui refuse.
Et je pèse mes mots. Et si Edgar Yonke et Chanel ou quelqu'un de Direct Pro doute, je vais faire écouter. Je dis écouter, je vais montrer les messages de Edgar Yonke qui essaye par tous les moyens, j'ai dit tous les moyens parce que si je vous cite les moyens qu'il utilise ici, vous n'allez même pas me croire. Voilà, de me faire réintégrer les rangs de Direct Pro. Je ne veux pas, je préfère me battre toute seule. J'ai le sang de mon père qui coule dans mes veines. Je suis artiste dans mon sang. Et je vais me battre un peu. J'irai et je vais arriver là où je pars. Je sais ce que je veux dans ma vie. C'est tout. Si je suis partie de Direct Pro, on ne m'a pas chassé. Tout le monde a vu ça. Je suis partie parce que j'estimais qu'en tant qu'artiste, mes droits n'étaient pas valorisés. Ça ne me sert à rien de faire des millions de vues, d'être vue, visible partout, alors que je ne reçois pas ce qui me revient de droit. La visibilité, je m'en fiche. Je suis visible. Je veux gagner l'argent parce que j'ai un enfant à nourrir. C'est ça qui m'a fait partir. Oui, je viens. C'est ça qui m'a fait partir des Direct Pro. Donc, qu'on ne se trompe pas de combat. Voilà. Donc, c'est ça. Ok, merci beaucoup d'avoir fait glosser mon direct. Merci d'avoir fait glosser mon direct. 487 personnes. C'est rare. Après, ils vont partir les mauvais. Ok, merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci à vous et voilà. Ok. Mais c'est ok. exactement ça l'actualité en fait. Donc, merci de m'avoir donné la parole. Je brûlais d'envie que tu me merci beaucoup. Parce que j'écoutais un peu les interventions des internautes en fait. Les gens sont un peu perdus, ils n'ont pas d'éclaircissement par rapport à tout ce qui se passe en fait. Donc, c'était important pour moi de éclaircir certaines choses. C'est juste ça. Merci à toi. D'accord, ok. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un honneur pour moi. 500 personnes connectées. Le record.